Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Marianne pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Ce sera une guidance en 3 choix, donc pas intemporelle puisqu'elle va concerner uniquement le mois d'avril. Pour les choix, j'ai décidé de traiter avec ces cartes-là. Ce sont des cartes normalement qu'on utilise en couple pour relancer les conversations, essayer de relancer la flamme s'il y a besoin, ou même s'il n'y a pas besoin, simplement pour s'amuser. Il y a plusieurs catégories. Je vais piocher au hasard en fait. Voilà, vous avez des catégories différentes, les souvenirs, s'explorer l'un l'autre, les limites, voilà, toutes ces choses-là. Mais je vais les prendre au hasard, je vais faire 3 choix au hasard. Je vais essayer de bien les mélanger. Et je prendrai des petits charms en plus. Donc là, j'essaie de bien mélanger et on va demander donc pour le tirage sentimental du mois d'avril 2026, pour le choix 1, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Quelle carte pour le groupe 1, tirage sentimental du mois d'avril? Je les laisse comme ça, je les retournerai après, je vous les montrerai après. Et je mettrai de toute façon en barre de description à quel moment démarre quel groupe. C'est plus facile pour ceux qui veulent aller directement. Et donc, choix 3 pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Toi, t'es pas dans le bon sens. Guidance sentimentale du mois d'avril. Groupe 3, s'il vous plaît. Pour le groupe 3, une dernière. Ah non, pas deux, il m'en faut une. Ok. Donc ça, et je vais ajouter en plus les petites charmes. Je ne regarde pas ce que je prends. Alors, je sais que je prends des charmes ronds, ça je le sais. Par contre, je vais les disposer sans les regarder. Voilà. Ok. On tombe un peu toujours sur les mêmes. Alors, pour la première carte, pour le premier choix, alors, s'il y avait une chose que tu voudrais qu'on fasse ensemble et que nous n'avions jamais faite avant, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Avec l'espoir. Pour le choix 2, quelle décision a changé la trajectoire de ta vie? Avec un cœur. Et pour le choix 3, qu'est-ce que tu chéris le plus par rapport à notre relation? Avec également des cœurs et avec marqué l'amour. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les autres de plus près. Je vais le refaire là. Voilà, avec l'espoir. Celle-ci, avec le petit cœur violet. Et celle-ci, avec love marqué dessus. Je vais laisser ces deux-là de côté et je vais me laisser porter un petit peu par les énergies qui vont venir. Je vais plutôt demander ce que vous êtes en train de vivre en ce moment pour démarrer. Ça va peut-être nous donner justement la définition. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous vivez des choses compliquées, simples? Tout se passe bien? Tout se passe pas bien? On va voir tout ça. Donc, pour le moment, est-ce qu'on peut avoir des informations sur les consultants, donc les personnes qui me regardent à l'heure actuelle? Ouais, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris celle-ci. Je vais me laisser porter par l'oracle vert des sorcières. C'est parti. Quelle est l'énergie actuelle du consultant pour le groupe 1? Je prendrai l'autre carte aussi, mais je voulais vraiment poser la question en entier. Alors, il y a une recherche de tranquillité et on a la divination qui est sortie. Ok.
Avec la tranquillité, on sent que vous passez à un autre stade de ce que vous avez pu vivre. Vous êtes à un cap. Euh, vous n'êtes pas encore dans la tranquillité, vous la cherchez. C'est plutôt ce qu'on me dit là avec la divination. La divination, c'est comme il y avait l'idée de je prie pour ça. Je prie pour être tranquille, je prie pour ne plus avoir de problème, je prie pour être enfin en paix. Et avec l'espoir, ça me parle beaucoup. Donc ça, c'est plutôt votre énergie à vous. L'énergie de la personne du groupe 1. Alors, si personne il y a, hein, parce que, bon, on ne sait pas si on est sur du célibataire, sur du crush, sur un couple de longue date. Ok, ça saute bien. On a l'oignon qui est sorti avec une énergie de protection. Et on a l'émotion avec le concombre qui est sorti aussi pour l'énergie de votre autre. Donc à voir pour le moment comment tout ça match ensemble, comment tout ça s'articule entre vous deux. Quelle est la relation? Allez, on va carrément aller avec Citadelle. Quel est le type de relation là pour le groupe 1? Pour le consultant du groupe 1, pour ce tirage sentimental du mois d'avril 2026, est-ce qu'on est sur des célibataires? Est-ce qu'on est sur des couples? Est-ce qu'on est sur des crushs? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la relation? Merci. Alors, j'ai The Storyteller qui est sorti, celui qui raconte des histoires, mais pas forcément dans le sens négatif, hein, celui qui a la capacité aussi de raconter une histoire. De toute façon, avec Citadelle, il y a toujours le côté positif et le côté négatif, comme les deux faces d'une pièce, en fait, le côté pile et le côté face de la personne. Alors, il y a la notion de contrôle, qui ne me plaît pas pour le moment. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir une autre information sur le type de relation? Ok. J'ai cette carte-là qui est sortie, ce Diviner, avec timing divin et évaluation. Il est probable que pendant un certain temps, vous ayez espéré quelque chose, vous ayez attendu quelque chose, vous ou l'autre. Je pense que pour là, éventuellement, les énergies sont interchangeables, puisque je vous rappelle aussi que la question du départ, c'est s'il y avait une chose qu'on devait faire ensemble et qu'on n'a jamais fait ensemble, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Alors, potentiellement, on est aussi sur du célibataire. On est aussi sur des couples, on ne sait pas. Mais il y a l'idée de se raconter des histoires ensemble, peut-être aussi. De rêver à certaines choses qui pourraient nous arriver ensemble. Et on vous dit que là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui arrive avec le timing divin. D'accord? Pour l'instant, ça ne me dit pas le type de relation, mais ça me dit que, en tout cas, vous rêvez ensemble de certaines choses. Et il y a juste cette notion de contrôle, je vais quand même aller dessus, puisque vous savez que je ne fais pas de langue de bois. Il est probable que l'un des deux, l'un ou l'une, hein, on est bien d'accord, je dis l'un toujours parce que moi forcément je suis une femme et je m'intéresse aux hommes, donc ça va être comme ça, que l'un ou l'autre, ok, raconte l'histoire en même temps que la personne et fait en sorte comment dire, de nourrir le rêve et de nourrir l'histoire. Mais est-ce que c'est concret derrière? Est-ce que derrière toute cette histoire qu'on se raconte, il y a des choses qui sont concrètement mises en place et est-ce qu'il n'y en a pas un ou l'autre qui essaie de garder la main sur l'histoire
sur ce que vous voulez vivre ensemble et qui essaie de garder le contrôle. Je pose simplement cette question-là et je la laisse en suspens pour le moment. Ok. On va demander un peu l'archétype de la personne pour voir si vous pouvez vous retrouver dans ce groupe-là. Et si ce groupe-là ne vous convient pas, il y a 3 groupes. Et si aucun groupe ne vous convient, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Quel est l'archétype de la personne du groupe 1? The Shadow. Il y a l'ombre et la lumière. Ok. Je vais essayer d'en prendre une autre. Est-ce qu'on peut compléter l'archétype? Oh là, oh là, oh là. Ouais, du coup, ça sort dans tous les sens. D'accord. On est sur The Underworld, quelqu'un qui... avec l'ombre, quelqu'un qui vit sous terre, qui fuit la lumière, et avec The Maiden. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se fait servant ou servante de vous ou de quelqu'un d'autre, éventuellement, qui fait que cette personne ne peut pas évoluer? Je vais ajouter les cartes d'Avalon pour voir le type de personne. Elles sont en général assez parlantes. Je les ai testées récemment sur un consultant qui se posait la question sur quelqu'un et c'est tout à fait sorti. Ça représentait extrêmement bien la personne. Donc, peut-on avoir des informations sur la personne? Ah, mais j'ai pas vu, il y a celui-là qui est sorti en même temps. Kéros. J'avais déjà dit que je regarderais l'autre fois. Je crois que c'est un dieu, une divinité. Ok, je la laisse de côté. J'ai plein de trucs qui m'arrivent comme ça en ce moment. Vous voyez, alors, pourtant, je fais attention, je range mes cartes. Mais alors, il faut toujours que j'ai une carte ou l'autre qui soit retournée. Donc, je vais la garder aussi. Parce que c'est forcément un message. Ou des cartes qui tombent et que je ne vois pas. C'est dingue. Donc, laissez-moi poser ma question. Peut-on avoir des informations sur la personnalité de la personne, voilà, de l'autre, des personnes du groupe 1? Alors, c'est quelqu'un qui a eu besoin ou qui a encore besoin de repos, qui est en train de travailler sur un renouveau, sur une guérison. Et ça peut vous paraître mystérieux parce que c'est quelqu'un qui a besoin potentiellement de s'enfermer pour ça. C'est peut-être ça l'ombre ou c'est peut-être ça le underworld, ok? Alors, celle qui était retournée dedans. On a l'éthérique, on a le voyage, on a pour toujours et on a la renaissance. Ok. On est quand même sur une personne destinée, j'ai envie de dire, et sur un être iconique avec la licorne et puis un être féerique aussi. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai ma petite lampe qui a tendance à s'éteindre. Une dernière sur l'ombre peut-être. Est-ce qu'on peut nous éclairer justement sur l'ombre que dégage cette personne? Je dis, est-ce qu'on peut nous éclairer et la lumière s'éteint? C'est quand même pas dingue. Ok, et on a le storytelling qui ressort. Là, on avait storyteller, on a quelqu'un qui raconte des histoires. Bon. Ok. Alors, avant de pousser plus loin, on va essayer de résumer ce qu'on a vu là, parce qu'il y a des choses qui concordent. Vous êtes en quête de tranquillité. Vous priez pour une forme de tranquillité. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous n'êtes pas calme, vous n'avez pas cette tranquillité. Votre autre, lui, on a vu qu'il y avait une énergie de protection, mais qu'il y avait beaucoup d'émotions aussi. Ensuite, on a demandé éventuellement la nature ou quelle était
oui, quelle était la répartition du couple, est-ce qu'il y avait couple ou pas? On n'a pas eu réellement de réponse. Ce qu'on nous a dit et qui résonnait avec cette carte-là, c'était, «Qu'est-ce que tu aimerais, qu'on fasse ensemble qu'on n'a jamais fait?» Et on était parti sur cette idée de se raconter des histoires ensemble. Moi, j'entends de se faire des promesses, je sais pas, d'acheter une maison, de voyage, de s'installer ensemble, de toutes ces choses-là. Si on est ensemble depuis longtemps, je sais pas, agrandir la famille, hem, il y a toutes ces choses-là. Et dans le storyteller, j'entendais quand même que l'un des 2 pouvait éventuellement garder le contrôle pour laisser les choses avancer lentement, doucement, faire croire, être dans les mêmes dynamiques que l'autre sans pour autant mettre en œuvre. Néanmoins, après, il y a cette carte-là qui est sortie, qui est la carte du timing divin. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ensuite, quand on fait le portrait de cet autre, on voit que c'est quand même quelqu'un de plutôt ténébreux, ténébreuse, sombre, quelqu'un qui reste dans la profondeur, qui vit dans ses profondeurs, j'ai presque envie de dire aussi. Et pour autant, quelqu'un qui se dédie aussi, parce qu'avec The Maiden, il y a la notion de servitude à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, si c'est une servitude à vous, pourquoi cette notion de contrôle? Est-ce que cette personne aurait peur de vous perdre et dit oui à tout, mais tout en gardant un certain contrôle pour ne pas vous perdre? C'est une option. Je vais aller dans toutes les interprétations possibles. Ou est-ce que cette personne est sous le contrôle de quelqu'un d'autre et justement vous fait croire des choses? On a un storyteller qui est quand même sorti 2 fois avec 2 cartes différentes et on vous dit que c'est quelqu'un qui a cette capacité d'éloquence, de vous dire les choses, de vous faire rêver, de vous raconter une belle histoire. Mais moi, je vois pas beaucoup de mise en œuvre pour l'instant. Donc je vais aller sur des cartes autres pour voir ce qui éventuellement se met en œuvre dans le couple. Je vais prendre le chant de l'âme et ensuite j'irai sur un petit Lenormand éventuellement. Mais je sais pas, il y a une espèce d'ambivalence qui est un peu dérangeante, qui me, là quand j'en parle, qui me donne un peu des frissons, mais je sens pas quelque chose forcément de positif. Donc, pour cette guidance sentimentale d'avril 2026, pour le groupe 1, comment les choses vont se matérialiser? Allez, voilà, pour le mois d'avril, pour le groupe 1, avec leur autre, quel qu'il soit, hein, donc peu importe la situation. Je vais en prendre plusieurs. Comment les choses vont se matérialiser? Ok. Laisse tourner, toi, ou pas? Ok. Bon. On nous parle de changer de perception. On nous dit que c'est protégé. Et on nous parle de voix intérieure avec le cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai envie de vous les montrer à chaque fois de plus près. Je ne sais pas trop si j'arrive bien à régler mon trépied, mais bon. Je vous les montre rapidement. Et la voix intérieure. On est plutôt sur des choses positives, à l'inverse de ce que je viens de vous dire là. Maintenant, j'ai envie d'aller changer le changement de perception. Est-ce que c'est l'autre qui va changer de perception? Et si oui, qu'est-ce qui éventuellement va le faire changer ou la faire changer de perception? Et je vais prendre ces cartes-là. Ok. Pour l'instant, uniquement sur le changement de perception. Parce que ça me paraît trop bizarre que cette personne... Est-ce qu'elle va peut-être avoir des compréhensions? Est-ce qu'elle va peut-être se libérer de quelque chose? Pour moi, on sent qu'il y a une espèce d'emprise. Et on sent qu'entre vous, il y a quand même quelque chose de... comment dire?
On ne peut pas passer à côté, c'est prévu. On vous parle de timing divin, et là, on vous parle quand même de, avec la licorne, un animal féerique, mais voilà, on vous parle de everlasting, c'est pour toute la vie, c'est éthérique, c'est un voyage, c'est la renaissance, enfin voilà. Donc, sur le changement de perception, est-ce que ça concerne l'autre? Est-ce que ça concerne l'autre, les autres, les personnes qui ont choisi la carte 1, les personnes du groupe 1, pour le mois d'avril 2026, s'il vous plaît. Sur le changement de perception, qu'est-ce que je peux avoir? Est-ce que ça concerne l'autre? Alors. Ok, ouais. Je pense que l'autre va se détacher de la personne avec qui il ou elle est encore en lien. On vous parle vraiment d'amour, du vrai amour, d'Aphrodite, de la passion, de l'abondance, et on vous dit c'est sécure de se rendre, de s'abandonner vraiment aux bons sentiments. Pas aux sentiments qui vous obligent, voyez, pas aux sentiments qui font de vous le servant, enfin qui font de l'autre le servant ou la servante. Ok, est-ce qu'on peut éventuellement en avoir une autre? Ou c'est pas nécessaire? Peut-être une autre, on me dit. Il va y avoir un shift. Il va y avoir un changement chez cet autre. C'est pour ça qu'il y avait une ambivalence. Il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre avec l'ombre, voilà, quelqu'un qui vit underworld, qui vit en dessous du monde. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait éventuellement, possiblement, alors, ça ne concernera pas tout le monde et on panique pas, d'accord? Mais une double vie, c'est ce que j'entends. Éventuellement, quelqu'un qui a une double vie. Oui, l'autre personne va récupérer son énergie. Va récupérer son énergie, son pouvoir, son aura, et vraiment, elle va se libérer de l'autre personne qui la laisse dans l'ombre, qui la laisse en souterrain, ou je sais pas comment dire, mais qui lui fait mentir, qui lui fait se mentir non seulement à elle-même, mais à vous aussi, puisque cette personne vous fait pour l'instant vibrer avec des fausses promesses, alors qu'on vous dit que pourtant, oui, c'est ça. Et que l'autre est dans des énergies de protection, on avait vu, et d'émotion. Alors, est-ce qu'elle est dans la protection? Est-ce qu'elle veut vous protéger, vous? Est-ce qu'elle se protège, elle, de cette personne? C'est une possibilité. Et certainement que les émotions vont faire remonter des choses pour que cette personne puisse se libérer de l'autre personne, de cette emprise sous laquelle elle est. Ok. Alors, j'avais dit que je prendrais le petit, le normand. On va plutôt les prendre sur les deux autres, là, maintenant. Alors, sur l'étoile cosmique, qu'est-ce que j'ai pour le mois d'avril? Ah bah voilà, il y en a déjà qui sont retournés, c'est pas possible. Alors, je vais garder l'ours de côté et les autres. Ok. Donc, pour le mois d'avril 2026, en guidance sentimentale pour les personnes du groupe 1, s'il vous plaît, sur l'étoile cosmique. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. Il va falloir de la force, ouais, voilà. Il y a quelque chose qui est protégé, mais vous allez recevoir de la force, ou en tout cas l'autre, potentiellement aussi, va recevoir de la force pour sortir d'un... le coffin, c'est le couffin, c'est le cercueil, hein. Sortir de là où il ou elle se trouve à l'heure actuelle et que ça ne lui convient pas, ça ne lui convient plus. On vous dit que c'est protégé. Et sur la voix intérieure, je pense que déjà c'est l'autre qui écoute sa voix. Tout doucement, l'autre va écouter sa voix intérieure, va comprendre où se trouve le vrai amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dessus? Ok. Hop. Alors, j'ai les poissons qui nous parlent d'abondance avec la voix intérieure. On peut relier aussi au signe des poissons. On a le 34 qui font 7, 7 chiffres divins, signe des poissons.
Dualité, donc attention quand même. Un poisson aussi, ça peut glisser dans des eaux sombres, hein. On parlait tout à l'heure du monde d'en dessous, mais ça peut aussi aller dans des eaux sombres. Voilà, et on a également la cigogne. Il y a quelque chose qui va naître chez cette personne. Peut-être un retour, peut-être grâce à un retour de l'abondance qu'elle n'avait pas ou plus avec la personne sous laquelle elle est sous influence, là, avec laquelle elle est sous influence. J'ai du mal à m'exprimer ce soir, je m'excuse. Ouais, ouais. On me demande de faire une conclusion rapide, parce que c'est quand même un 3 choix, et que ça va durer 3 plombes. On prend le Shamanic Healing, sinon vous allez vous retrouver avec un tirage de 2 heures. Donc pour le groupe 1, pour le mois d'avril, en guidance sentimentale, qu'est-ce qui attend les personnes du groupe 1, s'il vous plaît? Alors, il y a une leçon qui est apprise. D'accord. Il y a celle-ci qui était sortie avant. Mais il y a la joie qui revient suite à cette leçon apprise. Alors, peut-être la leçon, c'est oui, d'avoir fait trop confiance à cette personne ou de ne pas avoir vu que l'autre était pris ailleurs. Enfin, je sais pas. Une dernière, peut-être, pour nous mettre un peu plus de joie dans le cœur, là, pour le groupe 1. Ok. Bon. La leçon, elle va être aussi sur l'estime de soi, self-love. J'ai envie de dire autant pour vous que pour l'autre. Comment conclure ça? Vous dire que c'est un mois d'avril pour vous, là, le groupe 1, qui va être en demi-teinte, clairement. Ou peut-être vous essayez justement par cette question, on nous parle quand même d'espoir. Donc il y a certainement des attentes de votre côté qui ne sont pas comblées par votre autre. Et vous essayez de renouer en disant, ben, je sais pas, dis-moi, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble, que tu aimerais qu'on fasse ensemble. Vous essayez comme de redonner vie à cet autre, tout en cherchant, vous, une espèce de tranquillité. L'autre est un petit peu dans des énergies de protection. Alors, on ne sait pas si c'est vous qu'il ou elle essaye de protéger ou si c'est il ou elle qui se protège de quelqu'un d'autre. On sent que c'est une personne assez dark quand même, éventuellement, ou en tout cas une personne sous emprise, sous l'emprise d'une autre personne et potentiellement en couple, ou d'un ex ou d'une ex, ou enfin il y a quelque chose comme ça. On sent que c'est une personne qui aimerait construire avec vous, qui nourrit cette histoire de construction avec vous. On vous dit que c'est censé se passer comme ça. C'est censé être ça. Et pour autant, ça ne l'est pas parce que cette personne raconte des histoires. Elle se raconte des histoires et elle vous raconte des histoires. Et pourtant, ces histoires pourraient être réelles, pourraient être concrètes si la personne réussissait à changer de perception, à se libérer de l'emprise et à aller vers le véritable amour. On vous dit que c'est protégé, c'est une relation qui est protégée, qu'il faudra quand même de la force pour sortir d'un endroit où cette personne n'est plus bien. Et vous également, peut-être que ça va vous demander de la force d'aider cette personne. Mais si cette personne écoute sa voix intérieure, il y a potentiellement un retour de l'abondance financière, hein, je parle clairement, qui va revenir, puisque les poissons, c'est ça. Et avec le chiffre 7, on a peut-être aussi des compréhensions divines, etc. Et avec j'allais dire l'autruche. Il ne faut pas que je fasse mes tirages si tard. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il y a une naissance. Il y a quelque chose qui arrive. Pas l'autruche, hein, on est bien d'accord. Je suis fatiguée, excusez-moi. Mais au moins, je vais vous faire rire, c'est pas grave. Et voilà. Et en conclusion, on vous dit que il y a une leçon qui va être apprise, déjà par l'autre, peut-être par vous, parce que vous n'avez peut-être pas vu les choses venir, mais on vous dit qu'il y a un retour de la joie,
Donc peut-être qu'ensemble, vous allez réussir à guérir quelque chose. Et déjà, votre estime de vous-même, l'autre, l'estime de lui ou d'elle-même, et l'estime de votre couple aussi. Voilà. La cigogne, pardon, pas l'autruche. Punaise, je vais y arriver. Voilà pour le groupe 1. J'espère que j'ai pas été trop chaotique dans mon tirage et que je me suis montrée suffisamment claire. N'hésitez pas à commenter. Voilà, ça reste un tirage général, ça reste un tirage sur un mois en plus. Je trouve que ça fait long. Ouais, c'est toujours embêtant. Alors Kéros, j'ai toujours pas regardé. Hein, depuis la dernière fois, j'avais dit que je le ferais, que je le mettrais, mais il me semble que c'était une divinité. Voilà pour le groupe 1, qu'on va laisser de côté pour le moment. Alors, il y a toutes les cartes qui se cassent la binette. Oh, décidément. Et c'est parti pour le groupe 2. Hop. Quelle décision a changé la trajectoire de ta vie? Et on a le cœur. Donc potentiellement une décision du cœur, une décision d'amour. Je ne sais plus du tout avec quoi j'ai commencé tout à l'heure. Effectivement, c'était celle-ci. Alors, quelles sont vos énergies à vous, là, les personnes du groupe 2, à l'heure actuelle? Ok. Eh bien, ça saute bien. Alors, vous êtes vraiment dans le quotidien et vous êtes dans la passion. Vous êtes dans la passion de la personne de votre cœur. Ça ne dit pas encore si vous êtes en couple avec cette personne, mais ça me dit que vous êtes passionné de cette personne. L'autre, il ou elle, peu importe, ses énergies actuelles. Il y a de l'espoir. Ah! Une autre. Il y a de l'espoir et il y a... Et il y a de la dualité. Ok. Pour vous, c'est clair. Vous êtes... alors, avec le rituel, on peut penser effectivement à des rituels énergétiques, ce genre de choses, mais j'entends rituel aussi. Vous êtes dans votre quotidien, etc. Mais vous êtes passionné. L'autre a des espoirs, mais est dans une dualité quand même. Alors, soit vous êtes en couple et pour vous, tout roule. Voilà. Et pour l'autre, c'est plus compliqué, mais on ne sait pas pourquoi encore. On va voir. Alors, peut-on nous dire la nature du couple du groupe 2, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale du mois d'avril 2026? La nature du couple, s'il y a couple ou voilà. The Wise One, avec Tradition and Order. Alors, le sage. Quelqu'un de sage. Ça, c'est potentiellement vous, j'ai envie de dire. Et l'autre, alors, ça va pas vraiment... Ouais, là, ça saute dans tous les sens, ça va pas... Je vais les prendre toutes, c'est pas grave, c'est que ça veut dire des choses. Alors, l'autre, j'avais l'assassin. C'est celui qui a des convictions, mais qui peut être un peu rude aussi des fois. On a le berger, celui qui veut célébrer et qui est très attaché à sa famille. Et on a aussi quelqu'un qui a des petits regrets et de l'attente qui pourrait aller là sur l'espoir. Ça, j'ai envie de mettre là sur vous. Et puis avec la dualité, j'ai envie de mettre là. Quelqu'un qui est à la fois très attaché à sa famille et quelqu'un qui est capable de tout casser si il ou elle en ressent le besoin. Bon, ça ne nous dit pas si vous êtes un couple ou pas, mais ça nous dit que vous ne fonctionnez pas de la même façon, déjà, d'une. Éventuellement, un portrait robot de votre autre. Rapide, s'il vous plaît. Ok. Ok. Et il y en a deux, ok, qui sont sortis. Ouais, c'est quelqu'un d'assez dans la dualité.
On a quelqu'un qui est très émotif ou émotive, qui peut passer du rire aux larmes, qui se laisse bercer par ses émotions. Néanmoins, ça fait de cette personne une personne plutôt créative, justement, si il ou elle arrive à se laisser guider par ses émotions. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, hein, qui aime vraiment l'agapé. On est sur le plus haut plaisir qui existe, d'accord? Et en même temps, c'est un petit comique ou une petite comique. Quelqu'un qui aime bien faire rigoler la galerie, quoi. Donc, ouais, on sent la dualité là aussi, avec un côté très sérieux, très voilà, et puis derrière, oui, qui est capable de faire le clown. Bon, pour l'instant, je sens pas forcément de négativité, je sens juste que vous fonctionnez pas la même chose, de la même façon. Alors, sur votre autre, pour les personnes du groupe 2. Une première. On a le bosquet sacré, avec le renouveau, la longévité, la protection, la nature. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va falloir m'en sortir 4, hein, du coup. Ah, on a l'honneur, le fait de croire, les idéaux, l'aspiration. Ouais. Je sais pas, j'irais plus là-dessus, celle-ci là-dessus. Sur l'océan, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nature magique, protection, gardien, playfulness. Il irait plutôt sur le petit comique, celui-là, la petite fée des bois. Et sur l'océan, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, bon. On a la force de vie, on a l'esprit, la régénération et la sagesse avec le Saint Graal. C'est une personne complexe. C'est une personne complexe dans le sens où il y a une forte dualité chez cette personne. C'est une personne qui est, avec le Saint Graal et avec Camelot, là, et l'honneur et tout ça, qui est très attachée, on l'a vu, à sa famille. Vous voyez, le berger. Potentiellement, voilà, on a des bêtes à cornes dans le zodiaque. Vous regardez Bélier, Taureau, Sagittaire, je sais plus quoi. Enfin voilà, vous regardez des gens un peu butés, un peu bornés, mais qui le font parce qu'ils ont des principes et des idéaux. Et au fond d'eux, malgré tout, ce sont des personnes qui ont l'espoir un jour de pouvoir mettre leur créativité en place, leur créativité en œuvre, parce qu'à mon avis, ils se donnent tellement pour les autres, notamment pour leur famille, qu'ils ne le font pas. Et ils ne laissent pas, mis à part ce côté comique, mais quand j'entends le côté comique, j'ai ce côté Chandler Bing, toujours, je fais rire les autres pour cacher ma propre tristesse, vous voyez. Alors qu'au fond d'eux, ce sont des êtres magiques, des êtres vraiment sacrés, et qui cherchent vraiment au plus profond d'eux. Ce qu'on disait, l'agapé, c'est vraiment c'est le plus haut point du plaisir et de la joie. Enfin, je ne sais plus comment vous redire ça exactement, mais on est sur le plus haut niveau de la recherche du bonheur, vraiment. Et il y a une dualité. Donc, est-ce que vous êtes avec cette personne ou pas? C'est pas ce que ça me dit là. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. On va voir. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre duo là? Est-ce qu'il y a un duo déjà? Parce que là, ça nous dit qu'est-ce qui a changé la trajectoire dans ta vie? Est-ce que cette personne était avec vous et à un moment a changé sa trajectoire, j'ai envie de dire par amour, mais est-ce que c'était vraiment un amour sincère, ou est-ce que c'était un amour... alors si c'est l'amour de sa famille, ok. Là, il y a quand même des barricades et des barrières. On sent que vous ne fonctionnez pas de la même façon.
Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de cicatriser de ses blessures. C'est quelqu'un qui a besoin de se délester d'un fardeau. Et, oh punaise, allez, on va tout prendre, tant pis, ça fait beaucoup. Mais si ça veut sortir, je pense que c'est justement une personne qui a du mal, je vous dis, à exprimer, qui est pleine d'émotions, qui a du mal à les exprimer, mais qui les exprime par humour. Ouais, quelqu'un qui s'est pris des coups de poignard dans le dos et qui aimerait plus de légèreté dans sa vie, mais malheureusement, c'est pas simple. De légèreté et de mise en lumière aussi. Parce que je pense que c'est une personne qui donne beaucoup pour les autres, mais qui ne s'autorise pas beaucoup à elle. Ou quand il ou elle s'autorise, s'autoflagelle derrière. J'ai cette notion-là de dire « Oh là là, je me suis fait plaisir, j'aurais pas dû. J'aurais dû penser à ma famille, j'aurais dû penser à mes enfants, j'aurais dû penser à ma compagne, j'aurais dû penser à mon ex, j'aurais dû penser à mon chien, j'aurais dû penser à mon patron. Enfin, j'en sais rien, mais il y a un truc qui va pas, quoi. » Quand même, délestage du fardeau, cicatrisation enfin, peut-être c'est une personne qui a souffert dans le passé. On a le chiffre 3 hein, qui revient souvent. Je vous invite à aller voir le 3. Là, on a 3 stops. Là, on a 3 pansements. Là, on a 3 fardeaux à descendre. On a 3 d'épée. Et par contre, gré du vent, on a un peu plus de plumes. Donc, une personne qui aimerait beaucoup, beaucoup plus de légèreté que ce qu'elle vit en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que cette personne va réussir à lâcher? Allez, hop. Pour vous, là, éventuellement. Parce que vous êtes en passion, vous êtes à fond sur cette personne. Vous êtes la personne de sagesse. Vous avez compris que cette personne et vous, c'est normal. Vous avez compris que cette personne et vous, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est censé être, c'est ce qui est supposé être. Donc, qu'est-ce que cette personne va lâcher pour éventuellement comprendre ça aussi, ou en tout cas avancer, ne serait-ce qu'avancer dans sa vie, là. Et dans votre duo, surtout, pour le mois d'avril 2026. Est-ce que cette personne va réussir à lâcher les choses? Oh là là, ça saute dans tous les sens. J'en ai combien? On sent que c'est une personne qui garde énormément. Je sens que c'est une personne qui garde énormément d'émotions. Par contre, quand ça sort, ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de rentrer à la maison. Cette personne pense qu'elle est à la maison avec les personnes avec lesquelles elle est entourée, mais c'est pas le cas, parce que la maison, c'est vous, c'est pas les autres. Et cette personne doit aussi protéger son énergie, voilà. Elle se met en protectrice, en protecteur des autres, mais ne se protège pas elle-même. Elle est complètement bouffée par son quotidien et par les gens qui l'entourent. Potentiellement, là, il n'y a pas couple, hein, ou il n'y a plus couple. Ou s'il y a couple, cette personne ne se dédie pas complètement à vous. Elle se dédie un petit peu, il y a la même notion que pour le groupe 1, sauf que là, c'est par choix. Alors que dans le groupe 1, j'avais l'impression que c'était par, comment dire? Je ne vais pas aller trop dans l'ésotérique, par magie, par lien ou par, je ne sais pas comment dire, par sort ou j'en sais rien, potentiellement, hein, ça pourrait être ça. Mais là, cette personne fait des choix de raison. Alors c'est bien sympa, hein, il faut faire des choix de raison, on est d'accord. Mais quand on n'écoute que sa raison, où est le cœur à un moment donné? Où est le cœur? Une dernière pour cette personne, est-ce qu'elle va réussir à lâcher pour mettre en place des choses dans votre duo? Ouais, il y a besoin d'exprimer. Hein. On demande à cette personne si elle est ready, parce que c'est qu'il y en a mis, si elle est prête à passer le portail et enfin aller là où elle doit être. Et c'est ce qu'on disait, la maison, c'est vous, hein, c'est pas les autres. Voilà. Et il y a le miroir avec l'autoréflexion. Peut-être que vous pouvez être un miroir pour cette personne. En lui montrant le chemin, vous pourrez la guider. Alors, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours un rôle qui est facile à porter. C'est à vous de choisir si vous décidez de le porter ou pas. C'est absolument pas une obligation. Mais simplement en étant vous-même,
en montrant que vous avez compris, vous avez pigé, hein, que c'est le ou la bonne personne. Il y a de la passion, vous savez, vous êtes la personne sage dans tous les cas. Enfin, j'ai envie de vous dire, continuez, faites votre vie. À un moment, il y a quelque chose qui a dévié la trajectoire de cette personne. Éventuellement, sa famille, son entourage, qui a dévié la trajectoire de cette personne, de votre couple ou de votre possibilité de couple, s'il y avait ça. Mais bon. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre couple pour le mois d'avril 2026, le groupe 2, là avec le normand, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre couple? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? L'évolution du couple, ok, c'est retourné. Bon, il va y avoir vraiment, avec la pleine lune qui arrive bientôt, des compréhensions, et on va être plus relié à ses émotions, à ses sentiments. Ça m'en dit pas suffisamment, j'aimerais bien qu'il y ait plus de choses. Ouais, c'est une personne qui est stressée. Les souris, c'est les angoisses, c'est les soucis. Et éventuellement une ou deux autres, on va peut-être pas se faire tout le paquet. L'évolution de votre couple pour le mois d'avril 2026. Pour le groupe numéro 2, là. Un truc sympa, s'il vous plaît. Bon, je sais pas. Il y a une personne, pour moi, qui est en réflexion, qui est trop prise par ses soucis, qui a du mal à lâcher ses soucis, mais peut-être qui s'écrit des livres et des romans sur vous, sur votre amour, sur... enfin, j'en sais rien, mais... Ou qui apprend à lâcher, ou qui lit, je sais pas, aussi des livres sur, comment dire, apprendre à être soi-même, gérer ses énergies, son temps, enfin j'en sais rien. Je vous dis les choses comme elles viennent, un peu à l'arrache, mais si ça évolue, ça va évoluer doucement, hein. Je ne veux pas vous inquiéter. On va voir, on va terminer, on va clôturer avec Shamanic Healing pour les personnes du groupe 2. Comment va évoluer le duo? Il y a un fardeau. Alors, est-ce que le fardeau va être levé? J'aimerais bien savoir ça. T'en sortir un peu plus sur le fardeau, là. Sur le fardeau, spécifiquement. Ok. Fardeau, c'est l'énergie sexuelle. Alors, est-ce qu'il y aurait de la tromperie? Est-ce qu'il y aurait je ne sais quoi? Ou est-ce que le fardeau, c'est des réminiscences de ce que vous avez pu vivre avant? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'énergie. Ou alors, cette personne n'est pas, à l'heure actuelle, comment dire, son fardeau qu'elle porte, c'est qu'elle n'est pas dans la bonne énergie. Et potentiellement vous non plus, puisque vous souhaitez être avec cette personne et vous n'êtes pas avec cette personne. Alors que vous savez que c'est la bonne personne. Et cette personne est potentiellement ou seule ou avec quelqu'un d'autre. J'ai plus ce sentiment que c'est avec quelqu'un d'autre, mais n'est pas comblé. Donc le fardeau que vous portez là tous les deux, en fait, c'est juste le fait de ne pas être comblé à ce niveau-là. Alors, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que ça dans un couple, mais ça a son importance aussi. Et là, je pense que comme on parle d'un couple, éventuellement un couple sacré, bah, s'il n'y a pas transmission d'énergie, s'il n'y a pas échange d'énergie qui passe par là, bah, ma foi, oui, ça ne doit pas être joyeux tous les jours, hein. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Comment ça évolue? Espace sacré. Je viens de vous parler d'énergie sacrée, d'énergie sexuelle sacrée. Bon, éventuellement, le fardeau va être relevé. Derrière, j'ai la créativité avec les coupes qui reviennent. On me parle de changement. On me parle de l'énergie féminine. On me parle d'honorer votre énergie. On me parle de voyage intérieur. Et je vais m'arrêter là-dessus. On me parle de pardon. Donc, il y a un pardon à poser, à demander, soit vous, soit l'autre. Je ne sais pas quelle est votre situation,
Mais il n'y a que ça qui fera que les choses vont évoluer. Sinon, vous allez rester chacun bloqué de votre côté. Voilà, voilou, pour le groupe 2. Vous allez me dire, mais ils sont pas gais tes tirages, Marianne. Qu'est-ce que tu nous proposes là pour le mois d'avril? C'est pas possible. Alors, comme je l'ai dit et je le répète, je ne fais pas de langue de bois. Je ne vous dis pas que ce que vous souhaitez entendre. En ce moment, je vois énormément de tirages. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Même moi, ça me saoule. Même moi, je les regarde plus. C'est genre le retour de votre hôte. Quand est-ce que votre hôte va revenir? Votre hôte va revenir demain? Votre hôte va revenir hier? Non, arrêtez les conneries, ça suffit. Arrêtez de mentir aux gens. Dites-leur la vérité. Qu'est-ce que tu chéris le plus dans notre relation? Là, potentiellement, on a des couples. Eh bien, qu'est-ce que je chéris le plus? L'amour. On va voir si là, c'est couple. Donc, pour le mois d'avril 2026, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, déjà, j'en ai une qui est retournée. Il y a l'énergie globale du couple qui est plutôt positive, j'ai envie de dire, qui est punchy, avec du peps, c'est pas mal. On va demander vos énergies à vous pour avril 2026. Refinement. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais il y a l'idée de refleurir ou de réaffiner quelque chose. Ça, c'est pour vous. Et on a l'abondance. Si c'est pas beau. Vous voyez, je vous dis des belles choses au final. Pour l'autre. Alors, c'est pareil, sorti avant. Pour l'autre, les énergies de l'autre. On a le nettoyage. C'est pas mal. Et pour les énergies de votre autre, pour ce mois d'avril 2026, la joie, c'est très très beau. Je pense que là, on est clairement sur des couples et des couples qui arrivent à communiquer. On a la clarté qui est sortie sur l'énergie de votre autre, mais comme elle est orange et qu'on a eu l'orange qui est sorti avant avec l'énergie, je sens qu'il y a une énergie de communication et de clarté. Et on voit que vous communiquez. Qu'est-ce que tu chéris le plus dans notre couple? Enfin voilà, il n'y a pas plus beau comme question à se poser le matin au réveil, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Du coup, je les aime moins, celles-ci. Des fois, elles sont méchantes, les cartes citadelles. Elles sont belles, elles sont magnifiques, mais bon. Allez, on a le roi. Allez, c'est bien. C'est pas mal. Si on avait la reine avec, ce serait top, du coup. Hop, hop, hop. T'es tombé où, toi? On a le roi. Ah! Alors, attention, parce qu'avec le roi, on a quand même le contrôle. Et on a le revers de fortune. Mais l'énergie du roi, quand elle est positive, c'est un roi qui s'est tranché dans la justesse. Par contre, là, il y a quelque chose de l'oubli. On nous parle de l'oubli, d'opportunités ratées et de peur de rater des choses aussi. D'opportunités qui ont été ratées et de la peur de l'échec. Alors que pour autant, pour l'instant, ça a l'air de bien rouler. Est-ce qu'on peut nous en donner une troisième? Ok. Ça tombe plus vite que son ombre. On a le cartographeur avec A Crossroad et Exploration. Il y a peut-être l'idée de se réinventer dans le couple. Avec les opportunités perdues, je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre, c'est peut-être le couple en soi où vous avez l'impression peut-être d'avoir raté des choses, peut-être dans l'évolution de votre couple. Et vous allez y aller ensemble parce que vous avez cette énergie de roi qui est là, qui est tranchante, qui sait ce qu'elle veut. Et comme vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez, vous avez l'impression en tout cas de ne pas avoir atteint ce que vous vouliez, vous décidez de partir à l'aventure ensemble. Et c'est plutôt beau là. Ok, un portrait robot de l'autre.
qui a l'air d'être une personne plutôt sympathique pour le moment. J'ai quoi? J'ai une personne sympathique. Et j'ai The Destroyer qui est sorti. Ok, bon. On va voir le reste. Hein. Le médaillon et The Bridge. Ok. Il y a peut-être eu... parce qu'il y avait le nettoyage avant. Alors, peut-être que votre autre a détruit des croyances erronées, a fait du nettoyage aussi dans sa vie, ce qui lui a ramené de la joie. On a le médaillon, ça c'est ce que vous cherchez tous les deux. C'est votre Graal de couple. Et on vous dit qu'il y a un pont qui va se faire. Je vous dis que vous allez y aller ensemble là. Le groupe 3, c'est très très beau. Vous allez trouver le moyen de chercher votre Graal ensemble et d'y aller ensemble. C'est plutôt beau. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres traits de caractère de cet autre? Alors du coup, le Graal est déjà sorti pour l'autre groupe et je les ai pas remis. Hein. Vous voyez, j'ai pas remis les cartes à chaque fois, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de bien. On vous parle de fatalité, de magie, d'intuition, de prophétie. Ok. Peut-être que l'autre a détruit une notion de fatalité, de choses qui ne pouvaient pas lui arriver, ou un destin brisé, où il y a une notion comme ça, sur le médaillon. Bon, sur le médaillon, on a le chevalier, on a Lancelot, on a la romance, on a l'héroïsme, la dévotion. Ouais, j'aurais presque envie de le mettre là, mais je vais voir s'il faut que j'inverse. Sur le pont, qu'est-ce qu'on peut avoir? De toute façon, là, ça résonne avec le king, avec le roi, hein, même si c'est Lancelot. Bon, on sait que c'est Lancelot qui a eu le cœur de Guenièvre au final. Hein. Alors, avec le pont, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, du coup, il y en a deux. On va voir. Alors, j'ai la guérison, l'énergie, la gratitude, la protection. Et j'ai l'autonomie, la direction de vie. On a de nouveau la fatalité et le karma. Mais c'est comme si là, vu que vous aviez trouvé votre Graal, on va presque inverser celle-là. Regardez, je vous dis, je le sentais comme ça. Votre hôte, la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage, potentiellement une personne avec laquelle vous êtes déjà en couple, est en train de nettoyer ou a fini ou est en cours de nettoyage ou là, dans le mois d'avril, ça va se faire, est en train de nettoyer, de détruire des croyances erronées sur une fatalité, sur des choses que cette personne pensait ne pas pouvoir avoir, ne pas pouvoir obtenir, sur une fatalité qui lui est arrivée peut-être dans l'enfance, des choses comme ça aussi, qui n'étaient pas soignables, qui n'étaient pas guérissables. Ensemble, vous construisez, mais vous avez l'impression d'avoir raté des choses et pour autant, vous allez vous lancer avec l'énergie et la clarté pour atteindre ce Graal, ce que vous voulez chercher. Vous allez construire des ponts ensemble et ces ponts vont être de la romance, de la dévotion, la chevalerie, l'héroïsme. Vous allez vous soutenir l'un l'autre. Et quand je parle du médaillon, je parle du Graal. On est vraiment sur quelque chose qui va vous guérir tous les deux, avec une énergie de protection, de guérison, de gratitude. Et on a de nouveau la fatalité qui revenait avec cette carte-là, mais la fatalité nettoyée, parce qu'elle est passée par le karma. Elle est passée par le karma, et notamment le karma de votre autre. Et l'autre a réussi à trouver son autonomie. Alors c'est ça qui est paradoxal. L'autre a réussi à trouver son autonomie grâce à vous. C'est un truc de fou. Grâce à votre présence, peut-être même sans que vous fassiez. C'est pas vous qui avez fait le job à sa place, mais on sent que votre présence, votre soutien, votre énergie de couple a fait en sorte que votre hôte passe de ça à ça. Et que voilà, il y a toujours la fatalité qui est là, mais la fatalité positive de dire ouais, ça y est, j'ai droit à ça. J'ai droit à mon Graal, j'ai droit à mon médaillon, on a droit à ce dont on a rêvé ensemble. C'est plutôt beau. Là, vous voyez, je vous fais pas que des tirages pourris. Alors, l'évolution au mois d'avril pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop.
OK, on parle de paysages lointains, donc effectivement, hein, on parlait d'un pont, on parlait de cartographie, d'aller en voyage. Je pense que vous allez aller chercher ensemble ce que vous voulez, ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez, voilà, votre Graal, comme je vous l'ai dit. Alors, il va y avoir une ouverture de conscience sur les sables mouvants. Les sables mouvants, c'est potentiellement ce que votre autre a eu à guérir. Hop. Les sables mouvants, c'est aussi peut-être un retour sur le passé pour votre autre, spécifiquement. Je pense qu'il y a des trucs de l'enfance à soigner et on vous dit qu'à la fin, il y a la baguette magique qui est là et vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Et en dos de deck, j'ai la cerise sur le gâteau. Donc, c'est plutôt pas mal. Je finalise avec 2 jeux. Je vais pas prendre celle-ci, encore que. Est-ce que votre autre a un truc de l'enfance à nettoyer? Allez, peut-être. Je sais pas, je sens ce truc-là. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est peut-être trop précis comme question. Qu'est-ce que votre autre a à nettoyer de la fatalité, là, et du karma? Je sais pas si ça va nous donner les réponses. Pour le mois d'avril. Il y en a trop qui sont sortis. Non. Ouais, bon, il y a quelque chose du passé. C'est ce que je disais. Votre autre a quelque chose à guérir du passé. Je sais pas, je vais les mettre là. À retrouver une créativité, à se remettre en action. C'est lié à l'enfant intérieur, hein, donc il faut soigner le petit enfant qui est devenu adulte, voilà. Et on vous dit, c'est le retour du... On vous dit, be patient, it will come. Le soleil revient. Et la manifestation aussi, etc. Et l'énergie masculine de votre autre qui potentiellement était perdue ou mal exploitée va revenir. Parce que là, on sent l'énergie du roi quand même. Et l'énergie du roi est là. Allez, on finalise là-dessus. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous donne de plus comme l'évolution du couple? Ok, il va y avoir des bouquets. Bon, bouquet avec le jardin, ça fonctionne bien. Des ouvertures. Bouquet, c'est le cadeau, hein. Le jardin, l'ouverture, c'est peut-être votre autre qui va comprendre des choses. Moi, là, je voudrais quand même sur l'évolution globale du couple. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Suivre un chemin et peut-être faire un deuil sur un passé, hein, c'est ce qu'on disait. Et on a le renard. Alors, peut-être que votre autre va devoir ruser pour aller questionner son passé. C'est possible. Mais le renard, c'est pas négatif, hein. On voit toujours le côté renard rusé, celui qui abuse et tout ça. Mais je crois que dans le petit Lenormand, ça a une autre signification aussi. C'est un animal très beau que j'apprécie beaucoup. C'est l'animal totem de mon fils, au passage. Mais voilà, je pense que le renard va trouver les solutions pour aller mieux. On vous parle d'ascension. Donc, on est sur un couple qui guérit ou qui va évoluer positivement. On vous parle de l'abondance. Et une dernière. Et on vous parle de laisser partir quelque chose du passé. Et ça concerne plus votre autre. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour le groupe 3, qui est vraiment très, très positif. Donc, on sent que dans le groupe 1, il y a quelque chose de destiné, mais qui est bloqué par une tierce personne. Dans le groupe 2, il y a aussi quelque chose de destiné, mais qui est bloqué par votre autre, par ses croyances erronées. Et notamment sa diligence, ses valeurs, voilà. Ça lui aveugle un petit peu les autres possibilités, les autres opportunités qu'il ou elle pourrait avoir dans la vie. Et là, avec le groupe 3, on sent un couple qui travaille main dans la main. Alors, je ne dis pas que c'est tous les jours facile, puisque vous avez ce sentiment d'avoir raté des choses, mais on sent un couple qui avance, et on sent un couple où plutôt vous, là, le consultant ou la consultante, vous allez permettre à votre autre, par votre simple présence,
ou peut-être par des discussions, et cetera, à guérir quelque chose du passé de votre autre, de votre moitié et que ça va vous permettre d'atteindre tout ce dont vous rêvez ensemble. Voilà, votre Graal à vous, le Graal de votre couple. C'est très, très j'en ai des frissons. C'est, un très beau tirage là pour le mois d'avril. Bon, vous voyez, je finis sur une touche, je finis sur une touche plus sympathique quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait un long tirage, je ne sais pas à combien de minutes j'en suis. Je vous mettrai, le timing dans la barre de description. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à demander, d'autres types de tirages. N'hésitez pas à aller regarder le tirage de la pleine lune. N'hésitez pas à aller regarder le tirage de la semaine, de cette semaine. Donc j'en ai 2 qui sont sortis. Celui-ci, je le mets en place mercredi, pour tout le mois d'avril, ce sera le premier. Et puis il y en aura un quatrième qui sortira dans la semaine, d'ici la fin de semaine ou le week-end, je ne sais pas encore, je verrai et je n'ai pas encore le thème, je vais me laisser porter ou alors, comme je vous l'ai demandé plusieurs fois, j'attends aussi vos retours. On m'a demandé sur les liens d'âme. J'en ai déjà fait, mais j'ai pas le sentiment que ça parle à tout le monde forcément. Alors sauf, voilà, celui où il y a eu, coupure du lien ou retour de votre autre. Alors celui-là, il a cartonné forcément. Alors je l'ai pas fait pour qu'il cartonne, je l'ai fait parce que je l'ai senti à ce moment-là. Mais c'est ce que je vous dis en ce moment, il y a énormément de tirages, qui vous promettent le retour de votre autre et stop les conneries, quoi. Si votre autre doit revenir, il doit revenir et s'il revient pas, il revient pas, il y a enfin, c'est bon, quoi. On laisse, d'accord? Donc moi, je veux bien qu'il y ait des énergies de renouveau, des énergies de prise de conscience. Peut-être qu'effectivement, votre autre va prendre conscience sur des erreurs qu'il ou elle a commises. Peut-être qu'il va y avoir, je vous disais, des pauses ou des demandes de pardon. Je sais plus, c'était pour le groupe 2, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Oui, ça oui, mais vous promettre, que votre autre va revenir, vous donner une date et tout ça, non, hors de question, je fonctionne pas du tout comme ça. Donc ne soyez pas surpris. Mais j'essaie de rester la plus pragmatique possible et ce ne sont que des tirages. Donc je vais répéter ce que je dis à chaque fois. Vous gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, parce que là on est sur du général, un tirage personnalisé sera plus fin, plus affiné sur votre situation particulière. Vous trouverez en barre de description les façons de me joindre, soit à l'ancienne par mail et on se donne rendez-vous sur WhatsApp ou je ne sais quoi, soit, avec, le site internet dame-marianne.odoo.com et là, vous remplissez votre petit panier en guidance, en hypnose, en interprétation de rêve, en communication des fins. Vous voyez ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous cliquez, vous remplissez d'abord votre fiche client, vous cliquez, vous demandez un rendez-vous, on vous recontacte soit moi, soit Charlie et uniquement pour le contact, des fins et voilà. Donc c'est tout pour moi, pour ce tirage, sentimental du mois d'avril 2026. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire un retour et je vous souhaite un très beau mois d'avril, que ce soit sentimentalement ou même professionnellement, familialement. Voilà, le retour du printemps fait du bien, donc profitez-en. À bientôt et bye bye.